Bonjour et bienvenue. Nous voici dans le département de l'Aube sur l'un des 2 centres industriels exploités par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA. Nous allons visiter le CIRES, autrement dit le centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage. Ce centre est dédié au stockage en surface des déchets radioactifs dits de très faible activité, les TFA. Ces déchets proviennent principalement de la maintenance et du démantèlement des installations nucléaires. Ils sont constitués de béton, de gravats et de ferraille. Ce centre, exploité par l'ANDRA depuis 2003, est également autorisé à regrouper, entreposer, trier et traiter des déchets radioactifs provenant d'activités non électronucléaires. Alors arrivés au centre, les conteneurs de transport sont soumis à plusieurs contrôles. Après un contrôle administratif de la livraison, nous réalisons des contrôles radiologiques pour nous assurer qu'il n'y a ni point de contamination, c'est-à-dire pas de présence de poussière radioactive. Et nous vérifions les niveaux d'irradiation, c'est-à-dire le rayonnement provenant des déchets à l'intérieur des conteneurs. Les colis de déchets seront quant à eux vérifiés par échantillonnage au moment de l'ouverture des conteneurs afin de vérifier qu'ils sont conformes aux exigences définies par l'ANDRA et qu'ils respectent bien la réglementation en vigueur. Nous recevons en moyenne une vingtaine de chargements par jour. En fonction de la nature des déchets, les chargements vont suivre un parcours différent sur l'installation. Un autre bâtiment permet de réaliser des traitements spécifiques avant stockage. Il dispose de 2 presses permettant de réduire le volume de déchets compactables, des ferrailles légères, des plastiques et d'une unité de solidification et de stabilisation pour les déchets liquides. Il faut savoir, en effet, que le stockage de déchets liquides n'est pas autorisé au CIRES. Ce bâtiment-ci abrite provisoirement les conteneurs transportant les déchets radioactifs destinés à être stockés en alvéole sans traitement préalable. Nous voici dans une alvéole de stockage vide. Elle est creusée dans les argiles de l'Aptien à 8,50 m de profondeur. Elle mesure 174 mètres de long, 26 mètres de large pour une capacité de stockage d'environ 30 000 m3. Avant de commencer le stockage, le fond et les flancs de l'alvéole sont recouverts d'une membrane synthétique en polyéthylène haute densité de 2 mm d'épaisseur, elle-même protégée par un géotextile. Un système de drain est également installé en fond d'alvéole et raccordé à 2 puits de visite construits au fur et à mesure du remplissage dans l'alvéole. Ce système permet de contrôler la présence d'infiltration et de pomper l'eau le cas échéant. Toutes les étapes de construction et de stockage se font à l'abri des intempéries grâce à un toit-abri comme celui-ci, composé d'une structure métallique bâchée. Dans cette alvéole en phase d'exploitation, vous pouvez observer le stockage des colis de déchets par couche. Le vide entre les déchets est comblé par du sable. Il y a au final plus de 14 mètres de hauteur de déchets par alvéole, 8,50 m en dessous du niveau du sol, 6 mètres au-dessus. Les déchets sont acheminés déjà conditionnés par les producteurs. Ils sont majoritairement soit dans des big bags, soit dans des caissons métalliques. Ce conditionnement est nécessaire pour faciliter les manutentions. Lorsqu'une alvéole est remplie de déchets, elle est protégée d'une couverture provisoire constituée notamment d'une membrane en polyéthylène haute densité thermosoudée à celle en fond d'alvéole.
Lorsque plusieurs alvéoles, côte à côte, sont remplis et disposent de la couverture provisoire, les travaux de mise en place de la couverture définitive peuvent commencer. Cette couverture définitive est composée d'une succession de matériaux naturels séparés entre eux par une membrane en géocomposite pour éviter que les différents matériaux ne se mélangent. Chaque couche de matériaux joue un rôle précis dans l'étanchéité de l'alvéole ou dans le drainage des eaux pluviales. 100% des matériaux, terre, altérite, argile, sable, issus de la préparation des plateformes ou du creusement des alvéoles sont réutilisés au fur et à mesure au moment de la réalisation des couvertures provisoires et définitives et de la remise en état définitive du site. Aussi, ils sont entreposés temporairement sur des zones dédiées au dépôt de terre. L'ANDRA doit s'assurer que les activités du centre ont un impact le plus faible possible sur l'homme et l'environnement. Pour cela, plus de 1500 analyses radiologiques sont réalisées chaque année sur le site et ses alentours, sur les eaux des ruisseaux, les eaux souterraines, les sédiments, les rejets atmosphériques. Et cette surveillance continuera encore 30 ans après l'exploitation du site. C'est ici que se termine la visite du CIRES. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le site andra.fr.